grand des cinéphiles, c'est bien sûr Madouil. Les billes, les boulards, les thrillers, les comédies, les nanars, les tueurs, horreur et polar, les chefs-d'œuvre les plus bizarres, films oubliés, étrangetés, il peut tous te les citer. Bonjour les amoureux du cinéma d'antan, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un maître de la comédie italienne, Monsieur Dino Risi, et on va parler d'un film essentiel dans sa filmographie, avec le plus beau des sujets. Je parle bien sûr du Sexe fou, une ode à la beauté de Laura Antonelli. Oh, magnifique, elle était tellement belle. Dino Risi, je suis fan, c'est mon chouchou. C'est le maître de la comédie italienne. C'est une personne qui, dans chacun de ses films, interrogeait le peuple italien par rapport à son époque. Ah, le maître italien. Il avait une facilité à passer d'un film à un autre, de toujours nous faire rire, mais en même temps de nous questionner, de nous interroger. Moi, je pense à La carrière d'une femme de chambre. C'est un des plus grands films sur le fascisme italien. Mais je pense aussi aux âmes perdues, où là, il se réinvente, il nous propose une sorte de giallo digne d'Argento avec Catherine Deneuve. C'est un film absolument merveilleux, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Avec Le Sexe fou, Dino Risi s'inspire clairement de la sexy comédie italienne. Alors c'était un genre à la mode, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est le pays du Vatican et tout. Le cinéma X a été longtemps interdit dans la botte italienne. Cette interdiction du cinéma X va pousser la comédie paillarde sur le devant de la scène en Italie, avec toujours le même scénario. Un homme veut coucher avec une femme aux formes généreuses. C'est aussi une manière pour le mâle italien de fantasmer sa puissance sexuelle. L'actrice la plus emblématique du genre, c'est bien sûr la magnifique, la grandissima Edwige Fenech. Pour son film, lui, Risi va choisir l'une des plus magnifiques femmes que le cinéma ait connue, Laura Antonelli. Oui, c'est vrai, elle s'était fait un nom avec des comédies dénudées, comme celle de Fulci, Obsédé malgré lui. Mais ce choix est avant tout brillant, parce que Laura Antonelli, aussi belle qu'elle soit, était aussi une grande et magnifique actrice. Et elle était à l'aise dans tous les registres. Elle est géniale chez Chabrol, elle est géniale chez Comencini. Elle avait une capacité déconcertante de passer d'un rôle à un autre. À ses côtés, dans Le Sexe fou, on retrouve Giancarlo Giannini. Ah, super acteur italien, un caméléon par excellence dans le film. Ici, il est tour à tour amoureux transi, gérantophile ou paysan naïf. Son duo dans le film avec Laura Antonelli est absolument merveilleux. Il est tellement génial que ça donnera, à mon avis, envie à Visconti de réunir de nouveau les deux acteurs dans son dernier film, L'Innocent. Mais attention, si Risi s'inspire de la comédie sexy italienne, c'est mieux pour s'en détacher et apporter sa patte d'auteur. Risi, c'était quelqu'un qui radiographiait l'Italie, qui analysait la société. Ici, il va utiliser la plus belle chose du monde, le sexe, pour analyser ses concitoyens. Il va mettre ainsi en lumière les différences sociales dans le sketch Madame, il est 8 heures. Dans le film, il va aussi se moquer de la soi-disant virilité italienne dans le sketch Lune de miel. Il va même aborder, dans ce pays de macho, la misère sexuelle dans Reviens mon lapin. Mais attention, même quand il se montre acerbe, il ne montre jamais le sexe de façon triste. Le plaisir est omniprésent dans le film, notamment dans l'onirique Travailleur italien à l'étranger, où le corps féminin est célébré à travers une Laura Antonelli, presque irréelle, fantasmée comme l'objet ultime de désir. Mais attention, Risi est capable de beaucoup de tendresse, de signer des sketchs touchants, bouleversants, comme Un amour difficile, où un homme tombe amoureux d'un travesti nommé Gilda. Un sketch d'une justesse incroyable, sans doute la pièce maîtresse du film. Avec Le Sexe fou, Dino Risi signe un grand film populaire. Un film que les gens ont envie de voir, mais une œuvre intelligente, touchante, bouleversante, magnétique. Je pense à Laura Antonelli qui imprime chaque centimètre de la pellicule. Tout le but de la chaîne du Madouil, c'est de parler de films, des fois connus, mais surtout de ces petites perles, parfois seulement célébré par les spécialistes, mais moins connu par le grand public. Donc découvrez Le Sexe fou, c'est touchant, bouleversant, c'est magnétique. Il y a Laura Antonelli qui imprime chaque centimètre de la pellicule. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne. C'est essentiel pour la visibilité de cette vidéo et de mes créations en général. Allez, je vous dis à une prochaine. Salut Madouilien, salut Madouilienne. Plus grand des cinéphiles, c'est bien sûr Madouil. Les billes, les boulards,